c'est très important d'avoir un cœur très ouvert à la parole de Dieu. Parce que nous voulons que Dieu nous parle et que Dieu nous aide. Généralement, quand c'est le temps de la parole de Dieu, certains anticipent des jugements. Certains anticipent. Je ne sais pas, peu importe ce qui se passe dans vos pensées ou dans votre cœur quand c'est le moment de la parole de Dieu, ou même quand vous voulez venir dans la maison de Dieu. Je ne sais pas pourquoi l'être humain anticipe toujours le négatif. On va me juger, on va mal me regarder, on va. Si toi tu ne vas pas faire ça vis-à-vis de quelqu'un, pourquoi tu penses que quelqu'un va le faire vis-à-vis de toi? Amen. Alléluia. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, vous allez ouvrir avec moi, s'il vous plaît, dans Ésaïe 53. Et nous allons lire les deux premiers versets. Ésaïe 53, si quelqu'un peut m'aider à lire. Alléluia. On va être béni par la parole. Amen. Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est l'un des plus beaux passages prophétiques de la Bible. Alléluia. Si on peut juste se lever un moment pour lire Ésaïe 53 et ensuite on va pouvoir s'asseoir et écouter très attentivement. Amen. Alléluia. Ésaïe 53, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si tout le monde y est, vous pouvez dire Amen. Si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez dire attendez-moi. Ésaïe 53. Je lis au nom de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Éternel des armées, Papa, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Papa, ne nous regarde pas selon notre condition actuelle. Mais regarde-nous à travers la voie de ton sang. Et permets que nos cœurs et nos pensées reçoivent, Papa, une sémence qui va porter des fruits dans nos vies jusqu'à la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. En acclamant le Seigneur, on peut Alléluia. Le prophète Ésaïe a prophétisé ce passage des siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre. Il a dit par l'Esprit de Dieu, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Vous savez, que quelqu'un dise aujourd'hui, je ne crois pas, ça n'étonne pas Dieu. Peut-être quand tu peux penser, oh moi je ne crois pas ci, je ne crois pas ça, je crois que tu es un big là, tu es comme Doff, tu refuses de croire. Donc, par exemple, je vais vous proposer un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que j'ai de l'argent dans la poche? Vous êtes des psychologues et des psychiatres ou quoi? Je vais vous dire une chose. Même si vous ne croyez pas, il y a l'argent dans ma poche. Croyez, ne croyez pas. Ça ne change rien dans ma poche. Je vous le dis. Croire, c'est un choix. Et ne pas croire ne va pas faire disparaître mon argent dans les poches. Que tu ne crois pas, j'ai 10 $ dans la poche. J'ai même plus, il y a même des pièces. Juste, entre parenthèses, les enfants ne me demandaient pas d'argent. Et il y a de l'argent dans cette poche. Tu n'as pas vu, mais tu as cru. Pourquoi? Parce que tu as décidé que c'est ça que je veux croire. Que tu me fasses confiance ou pas, c'est ton choix. Tu n'as pas besoin de me faire confiance pour croire. Croire reste un choix, que tu aies confiance ou pas. Il y a des gens en qui on a confiance, qui nous disent des choses, on ne croit pas. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai confiance, mais je ne vois pas ça. Mais quand tu crois, c'est parce que tu le vois. C'est parce que tu projettes
toute la conviction et les pensées de ton cœur vers le fait que ce que j'ai dit est forcément vrai. Que tu crois qu'il y a des gens aux gencives bleues. La plupart des gens ont des gencives roses. J'ai vu des gens aux gencives bleues et ce n'était pas teinté. Avec des dents extrêmement blanches au Burkina Faso et un teint noir comme vos manteaux, ou presque. La peau extrêmement noire, les dents extrêmement blanches, les gencives bleues. Tu veux, tu crois, si tu veux, tu ne crois pas. La personne est là. Elle existe quelque part. Je l'ai rencontrée face à face, plusieurs personnes. Quand je vivais à Côte d'Ivoire, j'ai vu, vous savez, il y a des surprises sur la face de la terre. Dieu merci, ces surprises ne dépendent pas du fait qu'on y croit ou pas. Alléluia. Alléluia. Si je te dis que j'ai l'assurance que dans 2-3 ans au plus tard, on va acheter exactement ce bâtiment et tout jusqu'au bout là, ça nous appartiendra. Tu peux décider de croire. Tu peux te dire oui, c'est possible, on ne sait jamais, mais comment cela va arriver? Le point n'est pas de comment cela va arriver. C'est que quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Croire, ne croire pas, ce n'est pas son problème. Il dit ce qu'il a déjà écrit et qui va forcément arriver. Quand Isaïe prophétise ici comment le Messie va venir et souffrir, la première question qu'il pose c'est: qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ils attendaient un Messie glorieux. Isaïe leur prêche un Messie qui va venir souffrir. Souffrir. Le Dieu de gloire manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16, va venir souffrir. Le créateur du ciel et de la terre va venir se livrer entre les mains des hommes. Qu'est-ce que la Bible dit? Premièrement, il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il n'était pas laid, il n'était pas beau. Il était juste monsieur que tu ne vois même pas quand il passe. Vous savez que quand quelqu'un a un visage très différent du visage des communs des visages, comme que des gens qualifient de laid, ils ne sont pas laids, ils sont différents. Il n'y a pas d'être humain laid. Quelqu'un te dit tu es laid, il faut lui dire tu as mal aux yeux. Mets des lunettes. Impossible qu'un être humain soit laid. Un être humain peut être différent de la majorité des gens, mais nous sommes tous beaux, créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Il y a des gens qui se pensent tellement laids que quelqu'un peut les acheter avec un compliment. Oh, tu es belle. Oh, quelqu'un l'a vu. Ah non, c'est toi que j'aime pour le restant de mon éternité. Parce que la personne s'est toujours pensée laid. Et ça la rend complètement en addiction. Mais ce n'est pas un amour, c'est de la passion par rapport à quelque chose que la personne n'a jamais pensé d'elle. Et quelqu'un le lui a formulé d'une façon tellement gentille que finalement, c'est lui ou rien, ou c'est elle ou rien. J'ai vu des filles battues dans des relations, malmenées, torturées, brutalisées. Le garçon les battu jusqu'à leur arracher les dents. Elle dit, je vais rester avec lui. Vous savez pourquoi? L'idée qu'elle a toujours eue d'elle-même depuis qu'elle est petite, c'est qu'elle est tellement moche. Elle a toujours pensé qu'elle est vraiment comme des crottes de nez. Et enfin, quelqu'un lui dit, tu es belle. Et réussit à la convaincre qu'elle est belle. Elle devient dépendante de cette personne. Ça, c'est juste une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dois vous dire, c'est tous beau. Ta beauté ne dépend pas d'un compliment. La Bible dit que dans le lieu secret où tu as été conçu, Dieu lui-même t'a formé. Et la Bible dit que tes œuvres sont belles. La Bible dit dans le psaume 139, je suis une créature merveilleuse. Quand quelqu'un te dit tu es belle, dis non, je suis merveilleuse. Tu es jolie, non,
je suis merveilleuse. Parce que c'est Dieu qui le dit. Et que tu le crois ou non, ça ne change rien. Oh non, je ne crois pas. Parce que ta définition de belle, c'est être comme ce homard rouge qui se balade là-bas. Non. C'est selon Dieu. Amen. Jésus, quand il est venu, il était simple. Que quelqu'un dise simple. La Bible dit dans le verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance toute sa vie. Sœur Rachel, quand il est même né, il n'y avait pas d'hôpital pour le recevoir, même pas une chambre, rien. Il devait aller dans un étable au milieu des animaux. On célèbre la naissance du Christ. Christ n'est pas, le Seigneur n'est pas né en hiver. Alléluia. Sinon, les troupeaux ne seraient pas dehors avec les bergers. Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus. Ok? Noël, c'est une fête païenne. Mais nous célébrons Jésus et Jésus-Christ crucifié. Nous célébrons la venue de Jésus tous les jours. Amen. Et nous sommes dans la semaine dite de Noël. Mais je vais vous dire une chose. Quand Jésus est venu, il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait personne qui voulait de lui. Sa mère avait des douleurs. Elle était sur le point d'accoucher. Il n'y a pas de place. Désolé. Le roi de gloire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, personne ne voulait de lui. Il a trouvé sa place parmi les animaux. Il est né quand même. Il n'a pas dit, bon, comme c'est comme ça, je cale dans le ventre de Marie, jusqu'à ce qu'un hôtel soit libre. Non. L'humilité, simple. Et il ne s'en est jamais plaint de toute sa vie. Amen. Amen. La Bible dit, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, c'est-à-dire, on n'a fait de lui aucun cas. On s'imagine, c'est écrit depuis et aujourd'hui on le fait. On ne fait aucun cas de Dieu, on s'en fiche de Dieu. On méprise Dieu. C'est écrit. Que tu crois ou pas. C'est écrit. Regarde ce que tu fais. Regarde ta vie avec Dieu. Regarde tes décisions, regarde tes actions. C'est déjà écrit. C'est effrayant. Hein? Tu es là, tu as des mauvaises pensées. C'est déjà écrit. Tu vas faire quoi? Tu vas couper tes pensées et jeter. Même si tu jettes, c'est écrit que tu vas jeter. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Il t'a créé, il connaît les battements de ton cœur. Ton cœur bat comme un moteur qui tourne. Pourtant, il n'a pas de batterie. Mystère des mystères. La main de Dieu. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus souffrait pour que nous soyons heureux. Si tu veux être heureux, va trouver ton bonheur dans la souffrance du Seigneur. Réclame ton bonheur à Dieu et pas à un être humain. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à toi. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Jésus a été brisé. Jésus a été insulté. On lui a arraché la barbe. On l'a giflé. La Bible dit, il n'a même pas ouvert la bouche. Pourquoi est-ce qu'il se taisait alors qu'il n'avait rien fait de mauvais? Parce que s'il ouvrait la bouche, il allait avoir raison. Et personne n'aurait le courage de continuer de le frapper. S'il ouvrait la bouche, regardez, on attrape une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il dit seulement que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Imaginez tout Mégantic était là avec des cailloux. On a dit cette femme, c'est sa fin aujourd'hui. On dit Seigneur, la loi dit, si tu es prise en flagrant délit d'adultère, tu mérites la mort. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il les regarde. Il prend son temps, il descend au sol. Il a regardé toutes les œuvres de la chair dans laquelle ces gens-là vivent. Il regarde leur passé, leur présent, leur avenir. Il dit, ça c'est un petit cas que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Je crois que pendant qu'il grattait son dos au sol, les souvenirs de leurs fautes remuaient à l'intérieur d'eux. Leurs adultères cachés, les mensonges,
les abominations qu'ils faisaient dans le noir, la sorcellerie, les prostituées chez qui ils avaient été pour la plupart. Cela leur revenait en mémoire. Ils étaient sur le point de tuer quelqu'un qu'on a pris en flagrant délit d'adultère. La femme était là. Où était l'homme avec qui elle a été prise? Nowhere. On ne le savait pas. Mais quand il a dit, ok, si tu crois que tu es très bon, jette ta pierre entre eux. Ils ont tous fui. Des milliers de gens. Parce qu'il n'y a rien de caché devant lui. Tu ne peux rien cacher. Fais tout ce que tu veux, il voit. C'est pourquoi David disait, sonde-moi et connais mon cœur. Si je marche dans la voie de la perdition, Seigneur, ramène-moi dans la voie de l'éternité. David disait à Dieu, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Je suis un type qui peut être mauvais. Je peux être très mauvais. Viens, révèle-moi qui je suis. Parce que je n'ai pas envie de vivre sur la lune dans ma tête et le jour où j'ouvre les yeux, c'est fini. Regardez, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quand on crucifiait Jésus, certains gens disaient c'est parce qu'il a péché. Il a fait quelque chose de mauvais. Dieu ne peut pas faire ça à un de ses serviteurs. Vous n'avez encore rien compris. Il y a des innocents qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont rien fait à personne, qui passent à travers le feu. Alléluia. La Bible dit, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé, pourquoi? Pour nos péchés. Jésus peut te pardonner tous tes péchés. Parce que la blessure, la torture que tu mérites en enfer à cause de tes péchés, il l'a déjà pris sur lui. Donc tu n'es pas obligé de te retrouver à cet endroit. Tu n'es pas obligé d'aller dans la perdition. Amen. La Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous savez, l'iniquité, c'est l'amour du mal. C'est la racine du mal. C'est tout ce qu'il y a de méchant en nous, les êtres humains. Un désir de faire le mal. On s'en fiche, même si c'est la mort, on veut juste faire le mal. La Bible dit que dans Genèse chapitre 6, les pensées des hommes étaient tout le temps tournées vers le mal. Et c'est pourquoi Dieu a décidé de détruire toute la terre par les eaux du déluge. Vous savez quoi? Il est écrit que avant que le Christ ne revienne, les pensées des hommes seront tournées vers le mal. Ce sera la même chose. Les gens auront des démangeaisons aux oreilles. Et ils vont choisir des gens qui vont leur prêcher exactement ce qu'ils veulent entendre. La Bible dit qu'ils ne vont pas supporter une doctrine saine, c'est-à-dire la sainte parole de Dieu. Ça va trop pour eux. Waouh! Mais vous savez quoi? Jésus est allé à la croix pour ça. Parce qu'il savait que quand ça va arriver, si nous lui demandons pardon, il va nous pardonner. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. La neige n'est même pas assez blanche, elle est sale là-dedans. Si vos péchés sont rouges comme le pourpre, il les rendra comme le lait. Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu n'es pas obligé de garder tes péchés. Jésus a tout payé. Et vous savez quelle est la conséquence? Tout le monde ira au ciel. Frère Brunet, tu sais que tout le monde va au ciel? Tu ne savais pas. Je vais te montrer dans la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? C'est que tout le monde va au ciel. Tout le monde, même les non-croyants. Choquant, hein? Oh oui, Vicky est choqué, Vicky est dévasté. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a perdu la tête. Tout le monde ira au ciel. Dis à ton voisin, tout le monde, le pasteur dit que tout le monde ira au ciel. Mais je ne crois pas. Le pasteur est en train de perdre les pédales. Prions pour lui. Le pasteur ne perd pas les pédales. Allons dans la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme, Matthieu 25, verset 31 à 46, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Le trône de sa gloire, c'est où? Au ciel. Alléluia. Toutes les nations seront assemblées devant. C'est dans votre Bible. Attendez. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alléluia. Un autre passage qui va encore vous choquer. Le royaume des cieux est semblable, Matthieu 22, verset 2 à 14. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Écoutez bien. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Écoutez, il y a des gens qui vont refuser Dieu toute leur vie. C'est leur choix. Je ne veux rien savoir, je ne crois pas, je refuse, ce n'est pas vrai. Vous mentez, c'est de la pression que vous faites. C'est leur choix. Ça ne change pas que le jugement arrive. Si on pouvait juste dire, ok, décidons-nous tous, on va juste décider que Dieu n'existe pas. On va tellement le décider fort que Dieu va disparaître. Ah, oublie ça. Commence par le $10 qui est dans ma poche. Ça ne disparaîtra pas. L'absence de ta foi n'exclut pas que ce que Dieu a dit va arriver. La Bible dit, il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Les noces de l'agneau. Venez, Jésus supplie, venez. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous qui avez fait un soif de la justice, et vous serez rassasiés. Venez à moi, vous qui êtes malades. Venez à moi, venez. Quelle que soit votre situation, dit, venez à moi. Venez à moi. N'allez pas vers les gens. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. La plupart d'entre nous ont des traumatismes dans leur vie. Ça vient de qui? Des hommes, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne t'aurait pas fait ça. Tu donnes tout ton amour, toute ton âme, ta force, ton espérance, ton corps à un homme et il te trompe. Et il dit, mais si tu ne veux pas, il faut partir. Et tu n'arrives pas à partir. Waouh, ça ressemble à de la sorcellerie. Tu te trompes en live. Et tu es là une concubine parmi 1000. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu es au mauvais endroit. La Bible dit ceci. Écoutez. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-là a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité. Mais regardez ce qu'il va faire. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit, écoutez encore, on a déjà tué tous ceux qui ont refusé de venir. Ils sont déjà tous exterminés. Alléluia. Il n'y a plus de gens qui rejettent la parole, qui disent je ne veux pas. Mais regardez, il envoie encore. Parce que même si tous ceux qui disent qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu quittent, Dieu cherche encore des gens. Écoutez bien. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans des carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Il y a encore des gens qui sont intéressés par Dieu. Ne t'étonne pas d'être dans ta salle de classe, tu es le seul croyant. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est dans la Bible. Maintenant, après avoir traité le cas des gens qui rejettent Dieu complètement, il vient maintenant vers les gens qui sont intéressés. Mais regardez, je vous ai dit que tout le monde va au ciel. Je vous ai donné un premier passage. Vous étiez comme, ouais, attendez. Ces serviteurs, verset 10, on est bien dans Matthieu 22, verset 10. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui s'y trouvaient, méchants et bons. Ils ont rassemblé les méchants et les bons.
Vous savez quel méchant, c'est un homme converti. Il est bon. Les gens qui craignent Dieu. Je veux vous le prouver. C'est dans la Bible. Regardez ce qui se passe. Méchant et bon. Et la salle des noces fut pleine de convives. Les méchants croient en Dieu. Oui. Tout le monde croit qu'il y a un Dieu. Même les démons croient qu'il y a un Dieu. La Bible dit que même les démons croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Si Satan tremble, tu dis qu'il n'y a pas Dieu. Satan tremble parce qu'il y a Dieu. Toi, tu es quoi? Et c'est Satan qui te contrôle. Et les œuvres que tu fais, c'est les œuvres de Satan. Celui qui te dit, mens, il a peur de Dieu. Et il te dit, il n'y a pas Dieu. Toi, tu crois ce qu'il te dit, alors que lui, quand tu dis au nom de Jésus, il est déjà perdu. Il est plus croyant que toi. Les démons sont plus croyants que beaucoup de gens. Les démons ont prié, Jésus les a exaucés, vous savez ça? Ils ont dit, ne nous chasse pas loin de la ville, mais jette-nous dans ce troupeau de pourceaux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a exaucé leur prière. Il les a tous balancés dans le troupeau de pourceaux. Et les pourceaux possédés par les démons sont allés se jeter dans un ravin. Ils sont tous morts, plus de 2000. Jésus exauce les prières. Si Jésus exauce la prière d'un démon, pour qui il n'est pas allé à la croix, pourquoi tu endurcis ton cœur à Dieu? Pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, aide-moi? Tu crois que toi, pour qui il a été humilié, battu, rejeté, il ne ferait pas. Regardez ce qu'il dit. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui s'y trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Faut vous imaginer. Ils ont juste dit, je vais venir. Je vais venir comme je suis. Le problème, c'est que quand Dieu t'appelle, il t'appelle comme tu es. Mais il y a une condition. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux même pas entrer dans le royaume des cieux. Naître de nouveau, ce n'est pas confesser Jésus de ta bouche. Il n'y a personne dans la Bible qui le fait. Alléluia. Il a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations en son nom, en commençant par Jérusalem. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse comme beaucoup le supposent, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si tu pêches contre Dieu et tu ne meurs pas sur le champ, c'est parce qu'il y a un compteur, une horloge qui est en train de compter le nombre de minutes qui te restent avant d'arriver à la repentance. Parce qu'éventuellement, tu auras une conséquence. Que tu le veuilles ou non. Ça ne prend même pas Dieu pour que tu aies des conséquences. Le diable qui t'a dit bois le poison, il va veiller à ce que la mort détruise tes entrailles. Le diable, quand il te dit drogue-toi, c'est parce qu'il va détruire ton corps. Quand il te dit fume, c'est parce que chaque fois que tu tires la cigarette, il vient, il détruit tes poumons. Progressivement, la mort te gagne progressivement. Et la Bible dit ceci. Écoutez, Satan est très stratégique. Il ne peut pas te tuer, mais il peut te pousser à amener Dieu à te tuer. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, qui va le détruire aussi? Dieu le détruira. Satan te pousse seulement à faire ce qui n'est pas bien. Et Dieu se charge de te juger. Parce qu'il te dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te pardonner. Tu ne confesses pas, tu dis, je vais le faire, je vais le faire. Il dit, mais si tu vas le faire, 1 plus 1 égale 2. Le péché conduit à la mort. C'est comme si tu réclames la mort. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé ici. Ils sont allés prêcher l'évangile. Les méchants et les bons sont venus. Et devinez quoi? Ils ont été reçus. Quand tu viens à Dieu tel que tu es, Dieu te reçoit. Regardez ce que la Bible dit. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et ça, c'est le passage qui m'a toujours donné des frissons. Mais on m'a dit de venir à Dieu, je suis venu. On m'a dit de venir à l'église, je suis venu. Maintenant, le roi entre. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. L'homme pouvait dire, mais j'ai déjà accepté. Je crois que tu existes, je crois que tu es Dieu. Il dit, mais regardez ce que le Seigneur va dire.
Il lui dit, mon ami. Dis à ton voisin, mon ami. L'ami de Dieu. Il ne dit pas mon ennemi. Oh Dieu m'aime, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Mais oui, Dieu, c'est que tu es même son ami. Le fait que tu sois ami de Dieu ne veut pas dire que tu es exempt d'obéir à Dieu. Il lui dit mon ami, pas mon ennemi, pas rebelle, pas méchant homme. Non, mon ami. C'est-à-dire que toi et moi, on se parlait même souvent. Toi et moi, je t'ai souvent parlé. Vous savez, on parle avec les amis. Hein. L'une des premières choses qu'on connaît des amis, c'est qu'on se parle. Dieu me parle. C'est vrai. Il parlait avec Judas, il mangeait avec lui. Donc ça t'étonne que Dieu te parle. Tu es un ami de Dieu. Tu te sens justifié. Tu es dans les troubles si tu es un ami de Dieu. Si tu es son ennemi, c'est encore pire. Il va te combattre jour et nuit. Mais quand tu es son ami, il te parle d'abord doucement. Allons-y doucement, mon ami. Mon ami. Ami. Quand Judas est venu le trahir, il a appelé mon ami. Oh, il a dit à Judas, mon ami, est-ce avec un baiser que tu trahis le fils de l'homme? Il pouvait dire, toi, meurs. Il ne va pas faire. Tu vas vivre. Tu vas voir ce que tu as fait. Je vais te laisser vivre, je vais te laisser faire tes péchés jusqu'au bout. Tu vas aller au bout, au fond du péché. Jusqu'à tu vas voir qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Dieu ne t'empêche pas de pécher parce que tu es son ami. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir les habits de noces? Que tu vas dire, quand on me disait de vivre loin du péché, là c'était vrai. Ce n'est pas parce que j'ai pris que c'est correct. Il était déjà, écoutez, Dieu a détruit tous ceux qui ont refusé l'invitation. Dieu les a tous tués. Il y en a qui ont accepté. Mais ils ont refusé d'être transformés. Ils ont refusé de changer. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si tu ne te sépares pas du mal, tu es mort. Et je vais te dire, tu vas aller au ciel avant de voir. Ils sont aux noces. Nous sommes invités à voir aux noces de l'agneau. Ils sont aux noces, ils sont à table. Et le début du verset dit, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ils sont arrivés aux noces, papa Nono, avant d'avoir la surprise. Quelqu'un peut-il aller au ciel et être perdu? Je vais vous donner le verset, vous allez voir, c'est terrible. C'est terrible. Tout le monde va aller au ciel, les bons et les méchants. Mais c'est ce qui va se passer là-bas qu'il faut préparer en fait. Tout le monde a le droit d'aller faire l'auto-école et faire l'examen de permis de conduire. Tout le monde. Handicapé, capé, décapé, tous les capés. Tout le monde peut. Mais c'est ta préparation qui va déterminer si tu auras le permis ou pas. Oh, il y a quelqu'un qui est là pour te tester. Tu me laisses. Tu fonces vers un sens interdit. Il va te dire, mon ami, regarde la voiture. Bon, il va te dire, mon ami, il ne va pas te dire fou. Non, tu peux le porter plainte. Il dit, mon ami, calme-toi. Regarde la voiture. Sors un peu voir. Ça va? Donne-moi les clés. Assieds-toi derrière. Tu as échoué. Tu es suspendu. Test psychologique avant de continuer. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? L'habit de noces, c'est la sanctification, la séparation du monde. Tu ne l'as pas, tu es cuit. Je ne l'ai pas, je suis cuit. Paul disait, je traite généralement ma chair et je la tiens assujettie de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté moi-même. À ce jour-là, beaucoup diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas, il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Tu peux être l'ami de Dieu sur la terre, au ciel te dit, mon ami, pour la dernière fois.
Et il lui a dit, mon ami, pour la dernière fois, qu'est-ce qu'il lui a dit? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Tu peux parler fort sur la terre. Quand on te dit change ta façon de faire, change ta façon d'agir, répands-toi, pleure devant Dieu, supplie Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, il va te dire, mon ami, tu vas dire, il va te poser des questions, tu n'auras rien à dire. Parce que tu es déjà dans le domaine de l'éternité. Le seul moment de paradis pour toi, ce sera le temps qu'il va te poser la question. C'est le seul moment où tu auras vu le paradis. Le plus long paradis que tu vas connaître, c'est le moment où il va te poser des questions sur ce que tu faisais sur la terre. Fini. Regardez ce qui suit. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres où il y a des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous savez, Dieu nous appelle tous les frères et sœurs. Personne n'a besoin de te faire peur avec la parole de Dieu. Quand tu dois aller à l'école, tu sais que si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Même si le prof t'aime ou il ne t'aime pas, c'est à toi de décider ce que tu veux devenir avec tes études. Tu fais le décrochage scolaire, les fortes chances que tu ne deviennes rien dans la vie sont présentes devant toi tous les jours. Il va falloir qu'un jour tu te lèves et que tu dises, je ne veux pas finir ma vie dans la rue en faisant pipi dans mon pantalon, en fumant, en me droguant pour supporter chaque jour de la vie. Je veux reprendre ma vie en main et je veux la remettre entre les mains de mon Créateur. Je vais vous dire, mes frères, mes soeurs, la religion donne l'impression aux gens, peu importe ce que tu fais, tu vas aller au ciel. Je vais vous dire, tu n'as pas besoin de religion. C'est écrit, tout le monde va au ciel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quel sera ton temps, la durée de ton temps au ciel? Voici quelqu'un qui est anonymous. Voici quelqu'un de qui on pouvait dire, il n'était pas non-croyant. Puisque Dieu détruit tous les non-croyants. Tous! Mais je vais vous dire, le châtiment des croyants est pire. Parce qu'il te fait d'abord voir le ciel. Il te fait voir la table. Il te fait voir tout ce que tu vas rater dans quelques secondes. Avant de te dire, ah, ok. Est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus? Oui. Tu es vraiment mon ami. Je ne comprends pas. Comment tu es habillé comme ça si tu as été baptisé au nom de Jésus? Comment as-tu eu les vêtements? Je t'avais donné les vêtements. Vous savez que c'est dans les eaux de baptême au nom de Jésus qu'on reçoit les vêtements de noces. Galates 3, 27 le dit. Ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Tu portes un vêtement spirituel nouveau. Amen. Maintenant, tu peux l'enlever. Ou aller te rouler dans la boue avec les porcs. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Il dit que nul ne se tiendra devant Dieu avec un seul péché. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que la chose paraît sévère. En fait, c'est parce que être sauvé est tellement facile que même un enfant de 2 ans qui croit en l'évangile peut être sauvé. Je dis bien un enfant de 2 ans. Je ne parle pas d'un nourrisson qui ne comprend rien. Les enfants de 2 ans, ils comprennent. Ils ont tout le bon sens. Ils craignent Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent le bien et le mal. Et ils choisissent de faire le bien et ils choisissent de faire le mal. La Bible dit ceci. Puis, Révélation 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, écoutez bien, les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Tout le monde était devant le trône. Tout le monde était au ciel. Alléluia. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Ton nom est écrit où? Je vais vous dire une chose.
De même que tu peux t'inscrire à l'école et tu es tellement absent qu'on t'exclut de l'école. De même, ton nom peut être écrit dans le livre de vie et tu rejettes tellement Dieu dans tes actions que ton nom est effacé. Mais tu ne sais pas. Il n'y a pas un ange qui va venir te dire, allô, réveille-toi. Si tu sais que ton nom est effacé. Non. Il dit les adultères, les menteurs, les rebelles, les fornicateurs, les impudiques, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu sais que l'idolâtrie dans ta vie, ça peut être une personne. Tout ce que tu mets au-dessus de Dieu, c'est une idolâtrie. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Ça peut être une chose, ça peut être ton téléphone. Alléluia. C'est pourquoi quand tu confisques, si je confisque un appareil électronique à un de mes enfants, il commence à être agressif. Je sais qu'en fait, il avait un autre Dieu. Ça veut dire, je ne lui remets pas. Parce que je ne suis pas un donneur de faux dieux aux gens. Alléluia. Il faut un équilibre. Ne donne pas la place de Dieu à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Tu dois mettre ton téléphone à sa bonne place, tes relations à leur bonne place. Et à Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Si tu veux, tu aimes. Si tu veux, tu n'aimes pas. C'est ta faute. Ce n'est pas parce que tu vas décider de ne pas l'aimer que Dieu va cesser d'exister. Ah, les affaires de Dieu, là, moi, ça ne me regarde pas. De toute façon, je ne crois pas. Ça te regarde. Qui t'a donné le souffle de vie? C'est la science, c'est le Big Bang. Le Big Bang va venir te le reprendre. Alléluia. Devant le trône blanc, il dit que des livres furent ouverts et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Tout ce que nous faisons, nous disons, nous pensons tous les jours, c'est écrit. La Bible dit que les anges montent devant Dieu tous les jours pour faire des rapports. Tu as un ange qui est assigné à ta vie sans demander ta permission. Est-ce qu'on t'a demandé la permission avant de te donner un cœur? Non. Moi, je ne veux pas d'ange. Tu ne veux pas de cœur, tu ne veux pas des yeux aussi. Tu peux aussi les prendre. Ah non, non, je veux juste les yeux, le cœur, je veux la santé. Alléluia, mais les anges, là, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas les anges. C'est faux. Tu ne veux pas changer. La Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre fut jeté dans les temps de feu. Maman, Coco, les temps de feu. L'enfer n'est rien à côté de l'étang de feu. On jette l'enfer dans l'étang de feu. L'enfer même va souffrir. Tu t'imagines? Tu t'imagines que tu es déjà en enfer, c'est déjà grave. On te dit que même l'enfer, c'est petit. Vous savez pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde. Dieu n'a aucun plan pour ta vie, ni pour la vie du plus méchant que tu puisses connaître dans la vie. Il n'a jamais prévu que tu ailles en enfer. On va en enfer parce qu'on insiste pour y aller. Parce que Dieu se bat tous les jours avec nous. Obéissez à vos parents. Abandonnez la rébellion. Soumettez-vous. Écoutez. Soyez soumis. Évitez les mauvaises paroles, l'impudicité, la pornographie, le péché. Sanctifiez-vous. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles et je serai pour vous un père. On dit à Dieu, moi j'aime être au milieu d'eux, ils sont plus gentils que les chrétiens. Mais c'est toi le chrétien. Les chrétiens c'est qui? C'est toi. Ils sont plus gentils que toi, alors tu es au milieu d'eux. Ou tu veux les comparer aux autres, pas toi. Si tu veux être sauvé, tu peux être sauvé. Si tu veux être sauvé, tu peux être sauvé. Le salut est disponible même pour les petits enfants.
Le Seigneur Jésus dit ceci, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Vous vous imaginez, Dieu dit les enfants s'ils peuvent être sauvés. Pas par la foi de leurs parents eux-mêmes. Leur confiance en Dieu. Quand ils comprennent le salut, quand ils comprennent le jugement, ils sont prêts. Quand est-ce qu'un enfant comprend le jugement? Quand tu dis, si tu fais ça, je vais te corriger, et il évite de faire. Il comprend. Il comprend. Ah non, les choses spirituelles, c'est dur. Non, c'est dur parce que nos têtes sont dures. C'est simple. C'est nos têtes qui sont dures. Jésus a dû ouvrir l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce qu'ils avaient la tête dure. Aujourd'hui, ton nom peut retourner dans le livre de vie. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, le Seigneur Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations en son nom, en commençant par Jérusalem. Ça veut dire que tu dois te repentir. Si tu n'as pas encore été baptisé et lavé de tes péchés au nom de Jésus, aujourd'hui même, tu peux être baptisé même dans une baignoire au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Jésus a pris trop de coups pour toi. Jésus a pris trop d'insultes, trop de mépris, trop de dédain, de rejet, de crachats. On l'a crucifié nu. On a percé ses mains, percé ses pieds, nous fouetté avec des fouets qui avaient des crochets, qui a arraché sa peau pour que tu n'ailles pas en enfer. Et après tu vas dire, ah, je ne crois pas ça. Ça ne change rien. Le $10 est toujours dans ma poche. C'est la bonne nouvelle. Tu n'as pas un péché que Dieu ne peut pas effacer. Si tes péchés restent, c'est parce que tu les as aimés plus que Dieu. Lèvons-nous, on va prier. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce soit la maladie, le malheur qui nous ramène à la raison. Vous savez, même si on est faible, même si on est tellement faible que le péché domine sur nous, Jésus dit, si tu te tiens à la porte de l'enfer, tu cries à moi, je viendrai à toi. Il n'y a pas un endroit dans le péché où Dieu ne peut pas venir t'aider. J'ai vécu dans le péché pendant des années. Je péchais, je pleurais, je péchais, je pleure. Je supplie Dieu, je suppliais Dieu d'enlever ma vie parce que je sentais que c'est tellement fort, ça me domine tellement que je sais que je vais encore le faire, pourtant je sais que Dieu déteste ça. Je vais aller en enfer, je sentais l'enfer dans mes mains. Une nuit, j'ai eu un rêve. Le Seigneur me faisait qu'il me dit, fais un choix, décide-toi. Je vais vous dire une chose. En nous, il y a la force pour vaincre le péché. On a juste peur de l'utiliser. Il m'est venu, j'ai dormi, il m'a levé. On est descendu dans une porte, dans des habits noirs. La vitesse de déplacement. On est allé tellement vite dans les profondeurs. Les gens en enfer partout. Papa me dit, une seule minute. Fais-moi sortir quelques secondes seulement que je puisse faire partie. Il suppliait juste un peu, juste un minimum de temps, juste une seconde parmi les vivants. Juste une seconde. Il ne les écoutait même pas. On est arrivé près d'un lac de feu terrible. Il a pris mes deux bras, il a plongé dans le feu. Quand il a retiré mes bras fondaient comme le beurre. Mes os étaient devenus comme du charbon noir. La peau tombait. La douleur n'a pas de description. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis ça parce que c'est vrai. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous savez ce qu'on fait aux gens
qui font des péchés sexuels en enfer, on transperce leurs organes génitaux avec les lances, avec les fournaises ardentes, du feu, du charbon qui consume leurs organes jour et nuit. Et ça consume, c'est encore là. Ça brûle, c'est encore là. Ça se régénère, ça se régénère, ça se régénère. Je ne sais pas comment on fait. Mais je peux vous dire une chose. Le billet de 2 petits dollars est dans ma poche, que tu prends ou pas. La parole de Dieu est vérité, que nous croyons ou pas. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux écouter et ce que tu ne veux pas écouter. Parce que ce que tu rejettes, c'est ce qui va te sauver de l'enfer. Nous devons craindre Dieu. Si tu crains Dieu, tu ne peux pas avoir peur de l'enfer. Parce que tu diriges tes pas après les voies de l'Éternel. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé la vie des péchés, en évoquant le nom de Jésus, on a des réunions partout pour te baptiser. On en a baptisé plusieurs en Atlantique. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te donner la force de vivre pour Dieu. Mes frères, mes soeurs, nous devons parler en langue tous les jours. Parce que quand tu parles en langue, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède en toi et qui te donne la force. 1 Corinthiens 14 dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire se fortifie lui-même. On n'est pas dans un jeu. Il y a un cimetière sur la rue Laval. Hier, quand je pensais à ce cimetière, je voyais comme une porte de l'enfer en bas qui attend qu'on vienne enterrer des gens. Et il descend. Waouh! Depuis des générations, ça dure. Et il faut que l'enfer se taise dans ce pays. Il faut que l'enfer se taise dans nos maisons. Il faut que l'enfer se taise dans nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Délivrons nos voix vers le Seigneur. Oh Jésus, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que nous avons aimé le péché plus que toi. Oh Jésus, nous avons aimé le plaisir plus que toi. Jésus, délivre-nous du mal. Jésus, délivre-nous du mal. Jésus, délivre-nous du mal. Jésus, délivre-nous du mal. Jésus, oh Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Papa, pardonne les péchés de négantiques, Jésus. Pardonne les péchés des jeunes, des enfants, des parents, des vieillards. Pardonne les péchés de cette ville, Seigneur. Viens fermer l'enfer et le séjour des morts. Répand ton esprit sur toute chair, Seigneur. Papa, Satan a assez longtemps rigolé. Il s'est assez longtemps moqué, Seigneur. Tu peux le Québécois, Seigneur. Sauve les Québécois, Jésus. Sauve les immigrants qui se baladent au Québec comme s'ils sont au paradis, Seigneur. Ils sont perdus, Seigneur.
Sauve, Seigneur. Sauve le pitié, Jésus. Sauve, sauve, sauve le Québec, Jésus. Sauve le Québec, Seigneur. Sauve l'esprit, Seigneur. Sauve les villes, sauve les villages, sauve les contrées lointaines. Sauve Jésus. Sauve Jésus. Oh, le sang de Jésus. Que ton sang crie plus fort que le sang d'Abel. Que ton sang crie, Seigneur, pour l'esprit. Que ton sang crie pour le Québec, Jésus. Que ton sang crie pour le Canada. Oh, l'enfer s'élargit tous les jours. Et avale les âmes qui se suicident, Seigneur, qui se trouvent, qui se jettent dans les dépravations parce qu'ils ne veulent pas te suivre. Ils sont rebelles, mais ton sang peut tout effacer, Jésus. Attire à toi les nations, Seigneur. Rabababa Shatarako. Au secours. Oh, Jésus. Pardonne le péché. Pardonne le péché de négatif, Jésus. Pardonne les iniquités de l'esprit, Jésus. Pardonne. Oh, Jésus, qui te louera dans le séjour des morts, Seigneur. Papa, suspends la peine de mort qui pèse sur la vie de quelqu'un. Suspends et attire encore à toi. Donne-moi encore le temps de prêcher, Seigneur. Donne-moi encore le temps d'inviter. Donne-moi encore le temps d'enseigner. Utilise-nous, fais par nos mains des signes et des prodiges, afin que nous ayons des opportunités plus grandes, Seigneur, de te faire connaître, Seigneur, à ce peuple qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus. Utilise-nous, Seigneur. Sauve Jésus, sauve les enfants, Seigneur. Sauve les parents, délivre-nous du mal. Oh Jésus, pitié. Oh Jésus. Que ton sang efface toute transgression. Que ton sang efface toutes les fautes. Que ton sang efface toutes les iniquités. Jésus, pitié. Délivre les cœurs endurcis. Les cœurs de pierre, Seigneur, qui ne te sentent même plus. Tellement ils plongent les yeux dans les ténèbres, les œuvres de Satan. Délivre nos cœurs du mal. Délivre nos pensées du mal. Délivre-nous. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Jésus. Délivre-nous du mal, éternel. Oh, Ratabakasha. Ratakatayakarabash. Radadabashatarababasa. Yarababakashi Dorobosu. Yaradadadadadadadada. Attire la nation. Dieu, aide-nous afin qu'après avoir prêché aux autres, que nous ne soyons pas rejetés nous-mêmes. Aide ma maison, aide nos enfants, aide Papa, tous mes frères, toutes mes soeurs qui sont ici, leur famille. Aide nos invités, aide nos amis, aide même nos ennemis, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous. Oh, Jésus. Oh, ratakata. 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 Kudu chakati de coups. Tu as été insulté. Je n'avais même pas le tombeau. Quelqu'un a dû te prêter son tombeau. Garde ton cœur meurtri. Alléluia. Tu as souffert pour cela pour moi. Tu as souffert pour mon frère. Tu as souffert pour ma soeur. Aide-nous à recevoir le bénéfice de ta croix. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie, Seigneur. Au nom de Jésus. Dirige nos pas, Seigneur. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus.
sais pas ce que tu attends, ce que tu espères de Dieu aujourd'hui. Mais le Seigneur veut te l'accorder. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, tu peux venir au devant. Et on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. On a mangé derrière, si vous avez faim, le repas peut être servi à nouveau. Et ceux qui veulent manger, vous pouvez manger à votre aise. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser au nom de Jésus, je veux venir me voir, on va organiser ça. Amen.